C'est parti pour la 7e épreuve. Paddington Sluck et Italian Way pour l'instant aux avant-postes. Paddington Sluck, Italian Way. Alors Worldbuster va tenter de se placer dans le dos de Paddington Sluck. G.I. Joe va se mettre devant lui, Moonrise Sensation. Puis on retrouve Nimitz et Power Tower. Les chevaux donc entrent dans la ligne droite pour la première fois. Paddington Sluck lance l'épreuve, contrairement à ce qu'on pensait pour Italian Way qui pour l'instant reste dans sa foulée. G.I. Joe le favori, bien retenu en 3e position sur l'arrière-main de Italian Way. Puis on retrouve Worldbuster à son extérieur, Moonrise Sensation, Nimitz et Power Tower. Donc un peloton qui se tient de très très près, très compact, avec donc toujours Paddington Sluck, pas un train extraordinaire certes, mais là elle va forcer l'allure un peu. Italian Way reste un peu sans réaction. G.I. Joe toujours sur l'arrière-main de Italian Way, Moonrise Sensation, Worldbuster, Nimitz et Power Tower. Nimitz qui va se manifester en fin de parcours, lui qui possède un finish percutant. Pour l'instant, ça roule bien pour Paddington Sluck en tête de cette épreuve, sauf que G.I. Joe maintenant va tenter de forcer un peu l'allure. Italian Way, Moonrise Sensation, Worldbuster, Nimitz et Power Tower. Tout est encore possible à 600 mètres du poteau où Paddington Sluck fera certainement de la résistance, mais regardez, G.I. Joe se rapproche de lui. À la monture de Richard Oliver, tôt ou tard, va foncer, va tomber sur Paddington Sluck. Ensuite, Italian Way, regardez, Moonrise Sensation va prendre la mesure de Italian Way. Worldbuster, Nimitz sera obligé de réagir derrière avec Power Tower. En pleine ligne droite maintenant avec Paddington Sluck. G.I. Joe en pleine piste est parti sous la selle de Richard Oliver. G.I. Joe, Paddington Sluck, Worldbuster à l'extérieur. G.I. Joe, attention, pas gagné encore, puisque Paddington Sluck revient. Paddington Sluck, G.I. Joe, Worldbuster à l'extérieur. Worldbuster est revenu à l'extérieur, probablement pour donc arracher la victoire à ses rivaux. Mais on va consulter la photo ici. G.I. Joe, Paddington Sluck et Worldbuster surtout à l'extérieur. Quel envolé pour Bernard Federbe. Paddington Sluck, le numéro 2. Le 2 résiste. Le 2 maintient le cap. Paddington Sluck. Paddington Sluck, monté par Bawan Soufol, qui les a piégés. Et de quelle manière sur Paddington Sluck. Soufol force 3. On pensait que G.I. Joe allait prendre la mesure. Enfin, regardez ce Worldbuster à l'extérieur, qui donne l'impression de pouvoir le faire ici. Le but arrive juste à temps pour Paddington Sluck. Ouais, mais très très serré.